Bonjour à tous. Donc cette première rencontre avec Damien Seguin qui est notre parrain. Donc pour présenter un peu tout le monde à tout le monde, nous avons dans le projet 7 collèges. Sont présents Georges Sand à Châtillon, Anne-Franck Anthony qui est présent aujourd'hui, Armande Béjart qui n'a pas pu nous rejoindre, Maréchal Leclerc à Puteaux, les Champs-Philippe à la Garenne-Colombe qui est également présent, les Petits Ponts à Clamart qui ne sont pas parmi nous ce matin, et Moulin-Joly à Colombes. Donc ça fait 7 établissements. Ça peut être sur plusieurs classes avec un enseignant de techno, ça peut être sur un petit groupe, notamment en club, avec plusieurs enseignants. Donc voilà la forme que ça prend. Vous avez également sur cette réunion Thierry Okida, qui est identifié comme Informatique Sequoia, voilà, qui est le président de Enable France. Donc cette belle initiative, c'est son association qui porte le concept et l'animation de ce type de choses. On va procéder de la façon suivante. Thierry va très rapidement nous présenter Enable, qui a été présenté aux enseignants, mais pas encore aux élèves. Je pense que vous allez voir un certain nombre de documentation là-dessus. Et ensuite, Damien Seguin va se présenter. Et puis, vous pourrez lui poser des questions. Donc, Thierry, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous les élèves et à tous les professeurs que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer. Donc moi, je suis le cofondateur et l'actuel président de Enable France. Enable est une association qui est composée exclusivement de bénévoles, des gens qui possèdent une imprimante 3D et qui vont accepter une fois de temps en temps de donner leur temps, de donner leur expertise et de donner un petit peu de matériaux, de plastique pour fabriquer une main qui va être utilisée par des enfants qui sont nés sans doigts ou sans poignet. L'agénésie, c'est une maladie génétique qui touche à peu près 450 enfants en France chaque année et qui fait qu'un membre ne se développe pas complètement avant la naissance. Et donc l'enfant va naître soit avec une paume mais pas de doigt du tout, soit avec pas de poignet du tout et un bout d'avant-bras plus ou moins long. Et donc, ce que nous faisons, nous, Enable France, c'est fédérer partout en France des gens de bonne volonté qui vont avoir la bienveillance, une fois de temps en temps, de fabriquer une main pour un enfant. On a aujourd'hui un réseau de 450 makers qui sont soit des individus, soit des entreprises. Et on est très, très content à chaque fois qu'on peut travailler avec des établissements scolaires parce que c'est des super projets qu'on peut monter tous ensemble et qui sont vraiment très, très agréables, pas très compliqués à faire et qui ont un vrai but social. Voilà. Merci Thierry. Damien, je te laisse la parole. Eh ben, bonjour à tous les élèves et bonjour à tous les enseignants. Merci de m'accueillir virtuellement parmi vous et dans vos classes aujourd'hui. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Damien Seguin. J'ai 42 ans et je fais partie de ces 400 enfants qui sont nés avec une agénésie. Hein. Je vais vous le montrer. Voilà, moi, j'ai une agénésie de la main gauche. Donc, j'ai le poignet, mais j'ai pas les doigts. Alors, la particularité de ce handicap, hein, comme il a été précisé, c'est que je suis né comme ça. C'est-à-dire que j'ai appris à faire tous les gestes de la vie quotidienne, que ce soit quand j'étais petit, apprendre à faire ses lacets de chaussures, apprendre à s'habiller, apprendre à tracer avec une règle et un crayon avec une seule main. Enfin, voilà, j'ai dû m'adapter tout au long de ma vie d'enfant, de ma vie scolaire aussi, et après de ma vie d'adulte pour continuer mes études, pour trouver un métier. Et à ce propos-là de métier, moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que ma passion, c'est devenu mon métier. Voilà, aujourd'hui, je suis sportif de haut niveau en voile et c'est ce que je fais tous les jours. Voilà, j'ai la chance de partir sur mon bateau pour faire différents types de courses et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est pour moi un super moyen d'expression et quelque chose qui va au-delà de mon handicap. C'est pas quelque chose qui a été facile à mettre en place dans le sens où voilà, quand j'ai commencé à faire du sport et notamment de la voile en particulier, tout le monde me disait mais non, mais il faut ces deux mains pour faire ce type de sport, tu n'y arriveras pas.
Et en fait, j'ai pas trop écouté les gens qui me disaient que c'était pas possible. Je me suis lancé à fond dans cette activité. J'ai trouvé des petites astuces avec mon papa au fond du garage pour me permettre voilà, de tenir la barre donc, qui permet de diriger le bateau et l'écoute qui permet de tenir la voile, voilà, de pouvoir faire du bateau déjà avec mes copains et puis ensuite tout seul. Et à force de volonté, j'y suis arrivé. Et j'y suis arrivé à tel point que voilà, mon parcours sportif, il m'a amené à gagner beaucoup de titres. Notamment, voilà, j'ai 7 titres de champion du monde. J'ai gagné 2 médailles d'or sur les Jeux paralympiques. J'ai gagné une autre médaille d'argent. En parlant de médaille, j'en ai une qui est à côté de moi. Donc, je vais pouvoir vous la montrer. Celle-là, c'est la dernière que j'ai gagnée, qui était une médaille d'or au jeu de Rio en 2016. Et donc voilà, c'est sûr que quand on fait du sport, à un moment donné, c'est pour essayer de gagner des titres et en tout cas, donner le meilleur de soi-même. On n'est pas obligé de gagner tout le temps, mais en tout cas, moi, j'ai considéré le sport comme un vrai moyen d'expression. Et comme je vous disais, j'en ai fait mon métier un petit peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, je suis skipper professionnel et je participe à des courses qui sont des courses assez prestigieuses, comme peuvent être la Route du Rhum ou le Vendée Globe. Je ne sais pas si ces noms-là vous parlent, mais le Vendée Globe, notamment, c'est une course auquel j'ai participé l'année dernière, qui était le Tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Donc, c'est une sacrée aventure, hein, mais j'ai mis 80 jours à faire ce Tour du monde sur mon bateau. Et voilà, déjà, de participer, c'était quelque chose d'extraordinaire. De le terminer, c'était un exploit. Et en plus de ça, j'ai réussi un bon résultat. Donc, ça a montré plusieurs choses. Ça a montré que finalement, j'arrivais à faire du sport et j'arrivais à faire mon sport en étant différent des autres. Et avec une main, j'ai réussi à montrer que je pouvais faire aussi bien, voire mieux que d'autres skippers qui avaient 2 mains. Et ça, c'est quelque chose qui m'a motivé tout au long de ma vie, c'était de montrer que oui, je pouvais être différent. Oui, il peut y avoir des enfants différents, mais qu'à partir du moment où il y a l'envie de réussir quelque chose, quel que soit le handicap, on est capable d'y arriver. Donc voilà, je sais que vous vous êtes inscrit dans cette démarche de makers au sein de vos établissements en collaboration avec Enable. Et voilà, je trouve ça absolument génial comme démarche. J'aurais aimé, moi, collégien, pouvoir participer à ce genre de projet parce que c'est des projets qui donnent du sens à toute votre démarche. Je pense que voilà, je remercie encore vos enseignants de vous guider dans tout ce parcours-là parce que voilà, vous allez mettre en place, vous allez fabriquer des choses. Il y a quelque chose d'extrêmement concret dans la démarche que vous avez entrepris. Et puis voilà, derrière ça, il y a des enfants qui sont atteints de handicap et puis grâce à vous, grâce à l'ensemble de la démarche de l'association, vous allez leur permettre de gagner en autonomie parce que voilà, gagner en préhension d'un côté où la main n'existe pas, c'est quelque chose qui va pouvoir aider à un moment. Et puis ça va surtout, et c'est là-dessus que je voudrais insister, ça va surtout leur permettre de voir le regard de leur entourage, le regard de leurs copains de classe ou leurs copains dans la cour de récré qui va aussi évoluer. C'est quelque chose, j'en parle assez naturellement parce que c'est quelque chose que j'ai vécu forcément quand j'étais enfant et quand j'étais adolescent. Et c'est quelque chose qui a jamais été facile à vivre parce que on est déjà tous différents quand on est enfant, mais en plus quand on a un handicap, ça devient assez stigmatisant. Et voilà, donc il y a des moments où je ne savais pas ce que je devais faire, est-ce que je devais cacher mon handicap, est-ce que je devais plutôt le montrer pour que les gens voient que j'étais différent et du coup que je n'étais pas capable de faire exactement pareil qu'eux. Enfin, j'ai toujours balancé un petit peu comme ça et ça n'a jamais été simple. Et voilà, je me suis dit, voilà, je me suis imaginé dans une cour de récréation avec une main, voilà, une main avec des super pouvoirs. Enfin bon, on peut tout imaginer quand on a quand on est enfant. Mais voilà, donc écoutez, voilà, tout ça pour vous dire que la démarche, je la trouve absolument super, que c'est un véritable plaisir et un honneur pour moi d'être votre parrain cette année et que j'essaierai de suivre l'ensemble de vos travaux du mieux possible. Donc voilà, une grande fierté pour moi et encore merci à tous de me permettre de vous accompagner cette année. Merci Damien. Alors, on n'a plus l'image. Est-ce que des collèges ont des questions à poser à Damien Seguin? Ah, c'est bon, on te voit.
Désolé, je ne sais pas pourquoi il était parti, la caméra. Non, mais je ne voulais pas te couper pendant ton explication. La parole à Madame Boussadia ou à ses élèves. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. Oui, alors, Alors, nous t'écoutons. Raphaël. Très bien. J'aurais une question pour vous, messieurs. Comment vous êtes arrivé à une telle collaboration entre collèges? C'est le département, la mission innovation et prospective numérique qui s'occupe du numérique dans les collèges, et on a envie que les choses soient utilisées, essayer de donner du sens au matériel et aux utilisations. Et donc, moi, j'ai rencontré Thierry Okidam et ce projet demain, et je me suis dit ce serait bien de faire ça avec les imprimantes. J'ai proposé au collège, et donc 7 collèges m'ont suivi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Oui, j'ai une question bonjour, j'ai une question pour Damien. Est-ce que la génésie, elle s'arrête à l'os ou elle continue un petit peu? Est-ce que vous pouvez tordre ou pas? Voilà. Ouais, je peux vous remontrer. Donc, moi, effectivement, c'est une agénésie de la main gauche. Et moi, j'ai le poignet. Il me manque simplement les doigts, mais j'ai la chance d'avoir un poignet qui est quand même assez utile pour pouvoir, moi, m'accrocher à des endroits. Enfin, j'ai un peu plus de mobilité. Et c'est vrai qu'après, tous les handicaps sont différents. Alors déjà, quand on est avec un handicap, c'est quelque chose de particulier. Je pense aujourd'hui, c'est plus difficile quand on devient handicapé à la suite d'une maladie ou d'un accident, parce qu'il faut réapprendre tous les gestes de la vie quotidienne. Quand on perd sa main, par exemple, moi, je fais partie des personnes qui sont nées avec ce handicap. Donc, au final, moi, je sais même pas comment vous faites avec vos deux mains. Mais la question, elle n'est pas là. Est-ce que moi, avec une seule main, je suis capable de faire la même chose que vous? Est-ce que je suis capable, je vais dire une chose toute bête, de faire mes lacets de chaussures, parce que c'est vraiment un geste de la vie quotidienne classique. Mais voilà, j'ai appris à faire ces lacets de chaussures avec une seule main, et vous les faites avec deux mains. Mais à la limite, moi, ça m'importe peu de la façon dont vous les faites avec deux mains, à partir du moment où moi, j'arrive à faire avec ce que j'ai ou ce que j'ai pas, quoi. Mais voilà, donc forcément, chaque handicap est différent. Et puis, même pour les mêmes types de handicap, la façon dont on a grandi, dont on a été élevé dans nos familles, etc., nos interactions sociales ont fait qu'on a des réponses qui sont différentes par rapport à des situations données. Donc, j'ai dépassé un petit peu le cadre de la réponse à ta question, mais voilà, c'est important de savoir aussi ces notions un petit peu sur le handicap, parce qu'on peut pas faire vraiment de généralité là-dessus, quoi. Alors, on a deux questions dans le chat. On en a une qui est plutôt destinée à Thierry. Comment avez-vous eu l'idée de créer Enable, qui est proposée par le maréchal Leclerc? Et après, on a une autre question dans le chat, je ne sais pas si tu vois, Damien, de Anne-Franck. Donc, je te laisse répondre, Thierry, et puis Damien, je te laisse lire la question. Ouais. Juste, est-ce que vous nous entendez là? Oui. Super. Donc, je n'ai pas créé Enable. Enable, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis en 2011 et que j'ai rejoint en 2014, simplement parce que je suis tombé sur le site de l'association qui venait de se créer aux États-Unis, et j'ai trouvé que l'idée était juste magnifique, et ça parlait tellement à mes valeurs et à tout ce que je pense de la relation qu'il doit y avoir entre les membres au sein d'une société, que je me suis dit, voilà, je vais essayer, déjà moi tout seul, de faire des mains, et puis on va voir si ça fonctionne et si je suis capable d'en faire. Et ça a bien marché, tellement bien que finalement, avec une poignée de copains, comme on avait beaucoup de demandes d'appareils, on a décidé de créer l'association. Mais ça s'est fait vraiment. On n'est pas parti en se disant on va faire Enable France. On est parti en se disant on va se faire plaisir, on va faire plaisir aux autres. Et c'est la création de l'association. Damien, sur la question d'Anne-Franck. Oui, alors les élèves me demandent d'où vient cette passion de la voile. Je n'ai pas la fin de la phrase. Alors, d'où vient cette passion de la voile et quels sont les problèmes rencontrés dans ce sport à cause de ce handicap? J'avais pas la fin de la question, effectivement. Moi, la passion de la voile, en fait, c'est venu quand j'étais à l'école. Je vais avoir
à peu près 10 ans. Et à cet âge-là, bah, comme vous tous, on essaye plein de sports différents. Et moi, j'étais un peu un élève un peu hyperactif au niveau sportif. Donc, j'ai essayé tout ce qui me faisait plaisir, c'est-à-dire du vélo, de la natation, de la course à pied, de l'équitation, etc. Et en fait, j'ai découvert un petit peu par hasard la voile. Et au début, j'en ai fait uniquement d'ailleurs pour faire plaisir, pour pratiquer un sport avec des amis. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu une passion parce qu'il y avait ce rapport avec les éléments qui m'a énormément plu. Quand on est sur un bateau, qu'il soit grand ou petit, ben, on est soumis aux vagues, c'est-à-dire à l'état de la mer, et surtout on avance avec le vent, donc avec des éléments extrêmement naturels qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est ce qui m'a plu, c'est de me dire à un moment donné, voilà, ma performance, elle dépend pas uniquement de moi, elle dépend aussi des éléments extérieurs, et je ne peux pas tout maîtriser. Et ça allait bien finalement aussi dans ma capacité d'adaptation, parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte, et y compris mon handicap au milieu de tout ça. Et donc, du coup, ça m'a permis en fait de réussir à pratiquer le sport au même niveau que les autres. Et quand je dis les autres, c'était mes copains qui avaient leurs deux mains, tout simplement, quoi. Et voilà, donc ça. Je veux dire, dans toute passion, il y a un moment déclencheur comme ça où on se dit, bah voilà, je pense que j'ai trouvé le bon mode d'expression, le bon sport, ou pour ceux qui font de la musique, le bon instrument, etc. Voilà, moi, c'est passé par le sport et par la voile. Et voilà, comme je disais, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, et aujourd'hui, plus de 30 ans après, je continue à en faire. C'est toujours ma passion, et je prends toujours autant de plaisir à naviguer sur le bateau. Donc oui, des problématiques liées à mon handicap, j'en ai eu dès le début parce qu'il a fallu que je m'adapte, tout simplement. Mais on a trouvé, avec mon papa, on a trouvé les petites bidouilles. Et puis après, ces petites bidouilles, c'est devenu des choses un peu plus complexes sur le bateau. Mais aujourd'hui, très honnêtement, c'est plus moi qui m'adapte au bateau plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de mon bateau sur lequel j'ai fait le tour du monde, c'est un gros bateau qui fait quasiment 20 mètres de long. Mais au final, j'ai qu'une seule adaptation, c'est une espèce de prothèse qui est accrochée à une manivelle de winch, ce qui me permet d'utiliser mon bras gauche en même temps que mon bras droit. Mais c'est la seule chose qui est adaptée sur mon bateau, et ça étonne énormément les autres skippers quand ils viennent visiter ou voir les aménagements de bateau. Mais au final, il est quasiment pas adapté à ton handicap. Et je leur dis, ben non, le but de ma démarche, c'est moi de montrer que je peux m'adapter aux choses plutôt que l'inverse. C'est pas forcément aux choses de tout le temps s'adapter à moi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un équilibre et que j'ai aussi trouvé une équité sportive. Parce que après, je veux dire, les autres, ils pourraient très bien dire, ah oui, mais Damien, tu triches parce que tu as adapté ton bateau et c'est pas le même que nous, etc. Donc là, aujourd'hui, on est sur une même égalité là-dessus. Et puis tout le monde peut naviguer du coup les uns contre les autres. Alors, il y a aussi, avant de donner la parole au Jean-Philippe, là, il y a aussi quelque chose moi que j'ai vu, c'est que tu as adapté un certain nombre de petites choses au côté pratique, pas forcément au handicap, mais le fait d'avoir qu'une seule main, que certains navigateurs ont repris parce que c'est pratique même quand on en a deux. Et du coup, c'est toi qui fais évoluer les bateaux des autres. Oui, mais ça, c'est un petit peu l'histoire. Quand on regarde l'histoire du handicap, en fait, ça a amené des évolutions dans la société qui sont utiles à tout le monde. Alors, il y a des exemples très simples. Aujourd'hui, quand on adapte un trottoir pour qu'un fauteuil roulant puisse monter sur un trottoir, c'est-à-dire il n'y a plus de marche, mais c'est simplement une pente douce, et ben on imagine bien que oui, c'est utile à un fauteuil roulant qui puisse passer d'un trottoir à l'autre, mais c'est aussi utile à une maman qui a une poussette. Voilà, c'est plus simple, c'est utile à une personne âgée parce qu'elle a moins à lever les jambes. Donc ça, c'est utile. Et une petite anecdote, alors tout le monde utilise chez lui une télécommande pour allumer la télévision, pour changer les chaînes, etc., le décodeur. Et la télécommande, ça a été inventé à la base pour des personnes qui étaient tétraplégiques, c'est-à-dire qui étaient dans leur chaise en face de leur télévision et qui ne pouvaient pas se lever pour changer les boutons. Et la télécommande, elle est née pour ça. Elle est née pour compenser un handicap d'une personne qui ne pouvait pas se déplacer vers la télévision. Et aujourd'hui, tout le monde utilise cet engin-là, mais ne se pose pas la question de d'où ça vient. Mais voilà, pour dire que des inventions, des adaptations qui sont faites pour, à un moment donné, aider les personnes handicapées, et ben, ça devient des choses tellement
utile, tellement pratique que ça tombe dans le domaine commun et que du coup, c'est utile à tout le monde. Donc voilà, c'est assez sympa d'avoir ces images-là, ce qui nous montre que, au final, on ne met pas les gens dans des cases et les gens ne restent pas dans cette case-là. Et ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est forcément incompétent ou qu'il faut faire les choses vraiment différemment des autres tout le temps. Mais il y a un moment où il y a une synergie commune qui fait que tout le monde grandit ensemble et tout le monde vit sur la même planète, dans une même société et que voilà, on est fait pour vivre ensemble de toute façon. Merci. Jean-Philippe, vous aviez une question? Il faudrait réactiver votre micro, jeune homme. Bonjour, j'ai plusieurs questions à vous poser, donc 4. Ressentez-vous un manque au quotidien? Je vais répondre très simplement, je vais dire non. Parce que la question, ce serait, il me manque quoi? Oui, il me manque 5 doigts, mais je ne sais pas ce que c'est que d'avoir 5 doigts en plus. Donc, je ne peux pas dire que quelque chose me manque si je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà, non, ça ne me manque pas. Autant j'ai pu dire, j'ai souffert un petit peu de la comparaison aux autres élèves quand j'étais au collège ou au lycée. Mais voilà, depuis, j'ai grandi. Mon handicap, je l'ai complètement accepté depuis très longtemps. Et je fais les choses à ma manière. Et j'ai prouvé que j'étais capable de les faire très bien. Et c'est ce qui m'importe le plus. Je ne suis pas toujours en train de me comparer aux autres non plus. Comment, alors ça, c'est sur le projet. Comment la main peut-elle bouger, sachant qu'elle n'est connectée à aucun membre? Je vais laisser Thierry répondre dessus, mais c'est une main très mécanique. Exactement. Alors Thierry, pardon, juste je vais intégrer l'autre question d'Anne-Franck, c'est dans quelle mesure les prothèses proposées par Enable sont-elles amenées à évoluer dans le futur? Voilà. Absolument. On voit, je vois que Maréchal Leclerc nous a fait une super main là, qui est en présentation. Donc tous nos appareils, à l'exception d'un, sont entièrement mécaniques. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'électronique dedans. Et ça veut dire aussi qu'il n'est pas nécessaire de le recharger, que ça ne tombe pas en panne, ou c'est beaucoup plus compliqué que de le faire tomber en panne, que c'est très facile à fabriquer, que c'est très facile à réparer. Et donc en réalité, on a 2 types d'appareils suivant la configuration du bras de la personne. Pour les personnes qui ont un poignet mobile, comme Damien, on a des appareils qui sont actionnés par le poignet. Donc l'appareil s'enfile comme un gant. On met un scratch autour de l'avant-bras. Et c'est la flexion du poignet qui va obliger les doigts de la main à se fermer en tirant sur des fils. C'est vraiment extrêmement simple. Vous pouvez montrer Maréchal Leclerc à votre camarade. Voilà. Vas-y, pris la main. Quand on plie le poignet, ça prend comme une grippe en fait. Ouais. Et pour les personnes qui n'ont pas de poignet du tout, on a un appareil un peu plus long avec une pièce supplémentaire qui se prend sur le biceps. Et cette fois, c'est la flexion du coude qui oblige les doigts à se fermer. Okay. Alors bien sûr, c'est limité comme fonctionnalité. Comme on a un seul geste pour actionner l'appareil, on est obligé de fermer tous les doigts en même temps. Et donc je rebondis sur la réponse à la question d'après. Est-ce que les prothèses Enable évoluent? Oui, en permanence. Parce qu'on a parmi nos makers des ingénieurs, des gens qui réfléchissent en permanence à, par exemple, un geste qu'on ne sait pas faire aujourd'hui avec la main que vous avez fabriquée, Maréchal Leclerc, c'est celui-ci tendre juste l'index pour taper sur un clavier, par exemple. D'accord. Ça, on ne sait pas faire. Et on aimerait bien savoir faire. Normalement, on ne tape pas avec plusieurs doigts, c'est pour ça. Déjà, si on pouvait faire ça, on pourrait faire plein de nouveaux trucs. Oui, parce que moi, sur un clavier, moi, je tape avec un seul doigt d'une seule main. Donc, c'est moi aussi, je confirme, Damien. Chacun son handicap. Comme j'ai 2 mains, ça fait 2 doigts. On ne sait pas encore faire ça, mais on saura le faire un jour. On y réfléchit. Et nos appareils évoluent en permanence. Et c'est aussi le gros avantage d'une organisation complètement distribuée comme on a et sans hiérarchie. C'est que dès qu'une idée apparaît, elle est jetée en l'air, elle est reprise sur les réseaux sociaux, elle est testée immédiatement par des makers partout dans le monde, parce qu'on est plus de 45 000 makers dans le monde, Enable. Et elle est testée partout dans le monde, et si elle est bonne, elle reste, si elle n'est pas bonne, elle est virée tout de suite. Et donc, on est hyper réactif à ce niveau-là. Ma dernière question est, y aura-t-il des modèles plus réalistes à l'avenir? Il y en a déjà, par rapport à celle que vous fabriquez, la main Phoenix, il y a une main qui s'appelle la main kinétique,
j'ai pas de modèle à vous montrer là, mais qui est beaucoup plus humanoïde dans sa forme que la main phénix. Je vais revenir, oui, c'est une bonne question parce que ça parle, comment dire, j'ai discuté moi avec beaucoup d'enfants qui ont le même type de handicap que moi, et quand tu leur dis voilà, si aujourd'hui tu devais avoir une main en plus, enfin si on devait t'équiper d'une main, comment tu la rêverais? Et bien au final, le fait qu'elle soit différente, le fait qu'elle soit colorée, ça apporte quelque chose en plus, parce que c'est pas quelque chose qu'ils veulent. Le handicap, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher, le handicap. C'est quelque chose qui peut s'appareiller, en l'occurrence avec une main comme ça, mais c'est fait pour être vu. Voilà, c'est de la technologie, et je pense que tous les enfants qui sont équipés aujourd'hui avec ce type de main, ils sont hyper fiers de la montrer, et le fait qu'elle soit en plus avec des couleurs qu'ils peuvent choisir, etc., vraiment personnalisées, ça met quelque chose en avant, en plus une certaine fierté de leur part, et voilà, donc moi je sais qu'il y a un projet de me fabriquer une main. Voilà, j'espère qu'elle sera flashy parce que je serai hyper fier de la montrer et qu'elle se remarque justement. Alors après sur le choix de la forme et de la couleur de la main, par exemple, on constate que la culture du pays dans lequel l'enfant grandit est super importante. Dans les pays européens, les enfants aiment beaucoup avoir effectivement des mains robots colorées et qui font à leur image. Dans les pays du sud de la Méditerranée, où on travaille avec la diaspora française, les gens préfèrent avoir des teintes couleur peau à chaque fois que c'est possible. Donc en fait, c'est une question beaucoup de culture locale. J'aurais une question. Est-ce que vous utilisez des prothèses dans la vie quotidienne? Alors, non, j'en utilise pas. J'en ai utilisé à un moment au collège pendant, je veux dire, pendant 2-3 ans. Mais c'était une main en plastique, vraiment couleur peau. Elle était vraiment faite pour cacher mon handicap. C'était une prothèse qui n'avait aucune utilité au niveau mécanique, puisqu'il n'y avait aucun doigt qui bougeait. C'était une main esthétique. Parce que c'était une époque de ma vie, c'est l'adolescence en fait, hein, où déjà, vous êtes bien placé pour le savoir, le corps évolue, le rapport aux autres aussi. Et moi, j'avais du mal à assumer mon handicap vis-à-vis des autres. Le regard des autres, c'était quelque chose qui me gênait beaucoup. Et donc, j'ai eu la nécessité de mettre cette prothèse pour un peu cacher mon handicap. Et voilà, je l'ai porté 2-3 ans, et au bout de 2-3 ans, voilà, j'ai évolué aussi dans ma façon de voir les choses, et je me suis dit, non, maintenant Damien, tu es capable de supporter le regard des autres, parce que tu es capable d'y répondre, et parce que finalement, moi, je me sentais bien dans mon corps aussi, et donc j'ai décidé de l'enlever, et j'en ai jamais remis de prothèse. Voilà, donc ça répond un petit peu à ta question, c'est qu'il y a un moment dans la vie, on peut passer par différentes phases, et voilà, moi, ça a été une phase comme ça où finalement j'avais besoin de cacher mon handicap. Il y en a d'autres qui vont le faire autrement. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être appareillés parce que l'appréhension du côté où il leur manque une main, c'est quelque chose qui les gêne énormément. Donc là, il va falloir les appareiller. Et là-dessus, c'est sûr que la technologie aujourd'hui, elle permet de faire des choses assez extraordinaires. Donc chacun a sa façon différente de répondre à son handicap. Et voilà, ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des réponses dans un peu tous les domaines. Si je peux me permettre une remarque par rapport à ça, il faut considérer les enfants que les mains que nous fabriquons chez Inable et que vous allez fabriquer avec nous sont des outils. Et je suis très bricoleur, j'ai plein de marteaux à la maison, mais là, pour parler avec vous, je n'ai pas de marteau dans la main parce que ça ne sert à rien. D'accord ? Le marteau est un outil et les mains qu'on fait sont des outils aussi. Ça veut dire qu'il y a des moments où elles vont être utiles, pertinentes, parce qu'elles vont apporter soit un bénéfice social dans la relation avec les autres, soit un bénéfice fonctionnel pour réaliser les gestes du quotidien plus facilement. Et à ce moment-là, elles vont être utilisées. Et puis le reste du temps, elles ne vont pas être utilisées parce que ce n'est pas nécessaire. Bonjour Damien et bonjour Amaury. Moi, je suis Madame Fèvre, donc la principale du collège Maréchal Leclerc. Damien, moi, je t'ai connu, tu étais sur un bateau où il y avait des pédaliers et donc des aides qui étaient aussi par les jambes, on va dire. Et un athlète vraiment largement, je l'ai dit au personnel, au-dessus d'un très haut niveau. Et là, je me demandais sur le bateau, du coup, ce que j'ai compris, c'est que
toutes les manœuvres, tu les fais toujours sans, mis à part sur le winch, là, il n'y a pas de choses particulières. C'est des adaptations, comme on fait des adaptations pour compenser des handicaps, nous, pour nos élèves. Tu n'as pas de main, toi, sur l'eau particulière. Non, effectivement, je n'utilise pas de main articulée, robotisée. Enfin bon, j'utilise vraiment, moi, mon handicap comme il est aujourd'hui sur mon bateau, quoi. Moi, je ne suis pas appareillé. La seule chose qu'on a adaptée sur le bateau, c'est effectivement, mais tu pourras leur montrer une image de ce qu'est une colonne de winch, en fait. Ouais, c'est ça, je pense. Voilà, montrer exactement. Donc, une colonne de winch, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça vraiment, mais bon, en fait, il y a des poignées qu'il faut tourner comme ça, comme un pédalier de vélo, en fait, qu'on utiliserait avec les bras. Et donc, on s'imagine bien que du coup, il faut de la préhension. Il faut que la main droite tienne, mais il faut que la main gauche tienne aussi sur ces espèces de grandes poignées pour pouvoir pousser et tirer, faire un effort comme ça qui va. Et cet effort, il est retransmis sur des colonnes de winch pour pouvoir monter les voiles, les descendre, les border, enfin faire énormément de choses à bord. Là-dessus, techniquement, vous pourrez voir des petites vidéos où vous montrez ce type d'engin. Voilà. Et c'est juste sur la préhension sur ma main gauche où j'avais des soucis. Et donc, on a adapté un manchon qui est vulgairement une pièce en plastique, en fait, sur lequel moi, je vais rentrer mon moignon comme ça. Et donc, du coup, je vais pouvoir pousser ou tirer avec. Mais c'est la seule adaptation du bateau. Après, c'est la seule adaptation mécanique, je vais dire. Parce qu'après, sur le bateau, moi, je me suis adapté d'une manière propre à mon handicap. Et c'est ce qui est assez intéressant quand je discute avec les autres skippers, c'est qu'ils me demandent toujours, mais Damien, mais comment tu fais? Parce que déjà, nous, avec 2 mains, on galère, comment tu fais avec une seule? Et en fait, j'ai jamais de réponse à leur donner. La seule réponse que je peux leur dire, c'est, mais venez avec moi, naviguer, et à la limite, vous verrez comment je fais. Parce que c'est évident que quand je fais une manœuvre, c'est-à-dire monter une voile ou changer de voile de côté sur le bateau, moi, je le fais à ma façon, avec mon handicap. Comme je disais tout à l'heure pour les chaussures, ça m'importe peu la façon dont les autres skippers font avec 2 mains, parce que de toute façon, je ne ferai jamais comme eux. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, eux, c'est que moi, je fais les choses différemment. Il faut qu'ils l'acceptent aussi. Et c'est ça qui est important. C'est à un moment donné, on peut dire, ah oui, mais tiens, une manœuvre de virement de bord, elle doit se faire de telle et telle façon. Oui, mais moi, je ne la fais pas de cette façon parce que je ne peux pas. Je le fais à ma manière, je me suis adapté. Je me demande juste de respecter le fait que je puisse faire les choses différemment. Voilà. Peu importe la façon dont je m'y prends, c'est la question qui est fondamentale, c'est est-ce que le résultat final, il sera le même ou non? Il y a plusieurs façons de faire les choses. Voilà. Je pense que pour les élèves, c'est vraiment aussi important dans la réalité du quotidien, pour les apprentissages, pour… oui, complètement. On est tous différents. Si je parlais vulgairement, on a tous un handicap quelque part qui se voit ou qui ne se voit pas. Mais le handicap, ce n'est pas quelque chose qui est handicapant. C'est juste, à un moment donné, c'est juste une différence. Donc, on est tous différents là-dessus. Là, aujourd'hui, il y a des élèves, ils portent des lunettes en classe. Bah oui, ils portent des lunettes parce qu'ils compensent une déficience à un moment. Et voilà, sur la photo, il y a… effectivement, merci, je crois que c'est Amaury qui l'a mis. Il y a le manchon sur la colonne de winch et on voit voilà. Après, vous pouvez voir en vidéo la façon dont je l'utilise, mais c'est réellement sur mon bateau qui est un grand bateau. Hein, comme je dis, il fait quasiment 20 mètres de long. C'est la seule adaptation du bateau, c'est là, quoi. Ok. Et à l'avenir, je pourrais très bien essayer d'enlever le manchon et d'essayer d'actionner la colonne de winch avec une des mains articulée de type que vous faites. Donc, alors, il faudrait qu'elle soit peut-être un peu plus costaud pour subir les charges qu'il y a dessus. Mais l'idée, elle est là aussi. Elle est de dire, tiens, je vais enlever l'adaptation que j'ai et je vais essayer une main articulée. Pourquoi pas? On peut tout imaginer. Mais de manière plus amusante, sans en voir une utilité sur le bateau. Mais je veux dire, de pouvoir, par exemple, de dire, demain, je vais pouvoir prendre mon téléphone avec ma main gauche, avec une main, et pouvoir répondre au téléphone de la main gauche, c'est quelque chose, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc rien que ça me ferait rigoler. Et puis à un moment donné, la vie, c'est ça, c'est du changement, c'est de vivre les choses différemment. Donc ça, c'est top. Merci. Merci à vous. Merci aux élèves qui sont en train de changer de cours, parce qu'ils ont aussi des autres cours qui les attendent. Merci beaucoup, Damien. Merci à tous ceux qui ont participé à ce bel échange, en espérant que ça vous a encore plus motivé et que ce projet a un vrai sens pour vous.
Merci à vous tous et encore merci pour votre engagement. C'est un véritable plaisir, je le redis, d'être le parrain de cette belle initiative. Merci beaucoup. Merci les C'est un enfants. honneur pour nous aussi. Merci les professeurs. Merci Amaury.